Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien. On va parler aujourd'hui de la saga Rocky. T'aurais pas un boulot pour moi? Nous allons essayer, dans le plus humblement possible, de faire un classement de tous les Rocky. Bien sûr, on va classer les Rocky, on parlera des Creed un peu plus tard dans une autre vidéo. Avant de commencer le classement, on va parler un peu de Rocky. Donc Rocky, c'est 8 films, une saga qui contient 8 films. 6 films de Rocky, 2 films de Creed. Donc le classement, bien sûr, je le disais, il est subjectif. Et bien sûr, il ne concerne que moi, il n'engage que moi. Et je vais les classer selon mes préférences. Rocky, ça a été aussi le parcours du combattant pour Sylvester Stallone, l'acteur principal de Rocky, qui était inconnu au moment-là. Il essayait de vendre un scénario d'un jeune boxeur paumé de Philadelphie. Les 6 films de Rocky parlent tous d'un sujet, de l'outsider au phénomène, de la pauvreté à la gloire, de la solitude à l'amour, du business à la pureté du sport. Justement, la pureté du sport, parlons-en. Moi qui est en plein dedans par rapport à mon travail et par rapport à mon sport, la boxe. Si vous cherchez de la boxe, si vous voulez de la boxe, j'entends beaucoup dire oui, les combats, ils sont très bien. Oui, ils sont très bien chorégraphiés, mais il faut savoir qu'un boxeur, il s'entraîne pas comme ça, heureusement. Il ne boxe pas comme ça, heureusement. Après, pour le spectacle, c'est sûr que ça plaît, c'est beau, et voilà. Moi, Rocky, en fait, je trouve autre chose dans Rocky. Ce que je trouve dans Rocky, en fait, c'est les leçons de vie, la pauvreté, comme je vous disais tout à l'heure. C'est une leçon de vie. À chaque épisode, il y a une leçon de vie qui nous apprend et qu'on peut vivre dans la vie, de tous les jours. J'ai fait une étude un peu en ayant regardé les Rocky très récemment. Les Rocky, c'est à peu près entre 18 et 20% de boxe sur chaque film, sur le temps total. Donc vous voyez que la boxe ne représente pas grand-chose dans les Rocky. Mais donc les combats finaux, les entraînements, tout ça, ça reste. Mais ce n'est pas, attention, qu'on soit bien clair, ce n'est pas l'entraînement d'un boxeur, ce n'est pas le combat, ça se passe pas comme ça. Dans la vie d'un boxeur, ça se passe pas comme ça. Même si, attention, c'est très caricatural, mais ça plaît. Moi, ça me plaît. Moi, Rocky, j'ai vu ça, j'avais 8 ans. Voilà. Rocky, ça me plaît, ça me parle. Et voilà. Mais, attention, dans la boxe, ça se passe pas comme ça. C'est très important de faire le point parce que je vois beaucoup de personnes sur YouTube, oui, les combats magnifiques, là, oui, les combats sont magnifiques, mais encore une fois, c'est du cinéma, c'est très caricaturé, c'est très chorégraphié. On passe au classement tout de suite. C'est pas une statue qu'il faut lui donner, c'est une paire de couilles. Le 6e du classement, Rocky 5. Rocky 5 sorti en 1990. Alors Rocky 5, c'est le plus mal aimé des fans. D'après ce que je vois un peu partout, même personnellement, moi c'est celui que j'ai le moins aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons, je pense, en tout cas la mienne. C'est un Rocky où il ne boxe pas, où il boxe à la fin, mais c'est un combat de rue. Ensuite, on a aussi la relation avec son fils, qui est très compliquée, mais pas assez explorée. Rocky va entraîner donc Tommy Gunn qui est un vrai boxeur, catégorie poids lourd, il a été champion du monde, il est mort d'ailleurs en 2013 je crois, si je ne me trompe pas. Ensuite on a la soundtrack, donc les musiques de les musiques de la saga ont été oubliées pour des musiques un peu funky, un peu underground, un peu rap, donc je n'ai pas trop accroché avec les musiques non plus. Ensuite on a donc Paulie qui fait une arnaque sur le compte de Rocky. Rocky perd tout, il retourne à Philadelphie, retour aux sources. Ça a été bien. On a le passage avec quand il se rappelle là, justement, il se rappelle dans la salle de Mickey. Donc ça c'est un très beau passage. Tape ton job. Tape ton job, tape ton job. Tape ton job, mon sang. Tape ton job. Ouais, très bien, c'est ça. Hé, j'ai pas entendu la cloche. Ok. C'est ça, très bien. Tape ton job. C'est ça. Visualise. Tu vois cette truffe là devant toi. Tu te vois en train de la voir et tu l'as du coup.
Oh, ça c'est superbe, du premier choix. Tac. Ah, viens là, mon Rocky. Dis donc, t'es prêt, toi, hein? Et Apollo, il va pas savoir d'où ça tombe, tu vas y passer dessus comme un bulldozer. Un bulldozer italien. Tu sais, Coco, je me mets à ta place, hein, devant le combat qui se prépare. Parce que j'ai été jeune, moi aussi. Il faut que je te dise un truc. Si t'étais pas là, je serais peut-être plus en vie à l'heure qu'il est. Le fait que tu sois là, et même un peu là, ça me donne à moi, comment qu'on dit, une motivation, ouais, pour rester en vie. Parce que moi, je crois que des fois on meurt quand on n'a plus envie de vivre. Et la nature est beaucoup plus fine qu'on croit. Et la nature est beaucoup plus fine qu'on croit. Petit à petit, on perd des amis, on perd un petit peu tout. Et puis à force de perdre encore et toujours, on se dit, mais à quoi bon vivre si c'est ça la vie? J'ai aucune raison de continuer. Mais avec toi, moi j'ai une raison de continuer. Je vais rester bien vivant, histoire d'assister à ta réussite. Et je te lâcherai jamais. Et je te lâcherai jamais que quand tu seras champion. Vu que quand je te lâcherai, non seulement tu sauras te battre, mais je vois bien que tu sauras t'occuper de toi en dehors du ring aussi, d'accord? D'accord. Cinquième position, j'ai mis Rocky 4 en 1985. Alors Rocky 4, une BO de malade, une BO très très bien, avec des musiques lors des trainings, avec la musique de fin là, lors du combat dantesque avec Dolph Lundgren, Ivan Drago, qui d'ailleurs, Dolph Lundgren est énorme sur Rocky 4. Ce qui me dérange un peu, c'est la propagande un peu pro-américaine dans ce film contre les Russes. On était en pleine guerre froide à ce moment-là, donc ceci explique peut-être cela. Et d'après les critiques, Rocky 4 a fait se calmer un peu les relations entre les États-Unis et la Russie. Ensuite, ce qui me dérange un peu, c'est Adrienne qui n'a pas, elle qui l'a toujours soutenu, qui a toujours soutenu Rocky dans le 1, dans le 2, dans le 3 surtout. Dans le 4, elle croit plus en lui. Donc c'est un peu aussi, après elle vient en Russie, elle reste aux États-Unis, après elle vient en Russie. Après voilà, le scénario de Rocky 4, il est bien, Rocky 4, il aime bien Rocky 4, mais le scénario est vraiment un peu tiré par les cheveux, un peu facile. On a, je crois, il me semble, entre 15, à peu près une quinzaine de minutes de musique. C'est quasiment un clip de musique. Donc on a 3 musiques, voire 4 musiques qui se suivent une derrière l'autre pour arriver jusqu'au combat. Voilà, après, ça reste toujours un bon film, j'aime bien le regarder, mais si je dois regarder un Rocky, je ne le mettrai pas. Toi et moi. Mais c'est facile à dire pour toi. Toi, t'es encore un top. Mais t'as pensé à celui qui est plus un top, il va où? Toi et moi, où on ira? Parce que la vie, elle tourne et on peut pas se refaire. Non, non, d'accord, on peut pas se refaire, mais enfin, tu vas pas me dire qu'on peut pas changer des trucs quand même, si on veut. Justement, moi, j'y tiens pas. Je suis un tout corps et âme. Je sais très bien que t'es un tout, mais regarde ça. Tu vois, tu vas pas vouloir l'admettre, mais les deux gars qui frappent là, c'est plus nous. Et nous deux, on serait pas foutus de leur faire ce match. Parce qu'on a changé, toi et moi, on a pris un côté, disons, bourgeois, pépère. Je t'arrête les talons. Tu penses peut-être que toi, t'as changé. Mais enfin, on change pas sa vraie nature. Et c'est pas parce que t'auras du pognon et des bagnoles à ne plus savoir qu'en faire, t'auras changé d'un iota. Toi et moi, on peut même dire qu'on n'a pas le choix. On est venu au monde avec cette rage de tuer qui fait la boxe. Et ça peut pas s'évacuer comme on coupe une radio. Nous deux, faut toujours qu'on soit à mort au feu. Parce qu'on est des guerriers. Le guerrier, s'il n'a pas une petite guerre à faire, c'est le fameux repos du guerrier qu'il guette. Et c'est pas loin du repos éternel. En quatrième position, on passe à Rocky 2, sorti en 1979. Alors Rocky 2, je l'ai revu il y a quelques jours là. Je l'avais plus haut dans mon classement au départ. Parce que pour faire ce classement, j'ai dû re-regarder les Rocky un après l'autre. Et donc Rocky 2 n'était pas dans mes meilleurs films. Pourquoi? Je l'ai trouvé un peu lent. Donc Rocky a boxé contre Apollo, est blessé à l'œil. Ensuite, il gaspille son argent, il a du mal à retrouver du travail. Il trouve du travail, il est confronté au monde du business, un peu de la boxe. Difficulté de Rocky dans le monde du boxing business. On a aussi le combat de fin qui est enthousiasmant parce que
Voilà, si on voit bien à un moment donné, on sait bien que Rocky va gagner, même sans regarder le film, parce que Rocky il est dans le cadre du drapeau américain. Voilà. Mais les films Rocky sont très très pro-américains. Donc voilà, pour ce qui est de Rocky 2. Écoute, j'ai pensé à un truc. Si tu veux pas que je me bagarre avec Creed, tant pis. On se débrouillera autrement, on trouvera bien quelque chose. Il n'y a qu'une chose que je veux que tu fasses pour moi. Quoi? Approche. Quoi? Gagne. Gagne. Mais bon Dieu, on a le feu vert. Saute dessus. En 1983, pour la 3e place, Rocky 3. Alors Rocky 3, Rocky est installé, champion du monde, et il n'a plus rien dans le ventre. D'ailleurs, Mickey lui dit, il t'est arrivé la pire des choses qui peut arriver à un boxeur, tu t'es embourgeoisé. Lumberlang vient l'apostropher lors de l'inauguration de la statue. Et donc Mickey est parti, il ne veut pas faire ce combat et il lui dit tu t'es embourgeoisé, c'est exactement ça. Mr. T, alias Clubberlang, une brute fascinante avec des dialogues de fou. J'ai vraiment aimé, ça fait un peu la rue, ça fait un peu rue, ça fait un peu... Voilà, j'ai vraiment aimé le rôle qu'a Mr. T dans Rocky 3. Ensuite, Rocky 3, Survivor, Eye of the Tiger, qui fait tout qui donne un rythme au film de malade. Donc on a aussi, pour la petite anecdote, ça devait être Queen qui devait faire, avec cette chanson-là, qui devait faire la BO. Simplement Queen n'a pas voulu, d'après ce que j'ai entendu, Queen n'a pas voulu, et c'est des sources concordantes, hein, donc Queen n'a pas voulu, donc Stallone qui est sur le scénario et à la réalisation de ce film, a fait appel à Survivor pour Eye of the Tiger, et franchement, je vois pas la musique de Queen. Eye of the Tiger, elle est faite pour ce film-là. Elle résonne encore aujourd'hui. Dès que tu l'entends, tu as envie de prendre la corde et sauter. D'ailleurs, il y a un copain à moi qui aime bien, dès qu'il entend cette chanson-là, il s'est bien faire de la corde des pompes. Donc voilà, Survivor Eye of the Tiger, c'est vraiment référence Rocky, quoi. Entraîneur, donc Apollo qui était présent lors du premier combat avec Clubberlang. Il était présent lors du combat. Rocky n'était pas bien, son entraîneur était sur le point de mourir, donc il a perdu le combat. Apollo va entraîner Rocky. Voilà, le scénario il se tient, mais voilà, je trouve que c'est un peu, voilà. Après, mis à part ça, le scénario du film il est parfait. Il y a quelques petits problèmes, il y a quelques petits, voilà, comme je disais, les dialogues sont très très bien. Rocky 3. C'est pas comme ça qu'on fait. Qui est là? Faut frapper tout droit, faut rentrer dedans. Apollo? Oui. Je suis passé chez toi, j'ai attendu et ta femme m'a dit que t'étais peut-être ici. Qu'est-ce que tu fais là? Business. Si les journaux savaient qu'on se parle comme ça, ils croiraient qu'on est jetés. Pourquoi toi? Parce que je suis le meilleur et que t'as besoin de te reprendre à zéro. Pourquoi? Je vais être franc avec toi, je crois que sans moi tu t'en sortiras pas, Rocky. Tu m'as toujours pas répondu, Apollo. C'est quoi la véritable raison? Écoute, c'est calme ici, hein? Une fois qu'on s'est retiré, ça devient trop calme. Et puis d'ailleurs, on est trop jeune pour arrêter. Et tu veux que je te dise? Si on s'y prend bien, si je m'en occupe, ça risque d'être le plus grand combat du siècle. Beaucoup plus grand que le nôtre. Et tu sais qu'en tant qu'organisateur, les grosses sommes ne m'ont jamais foutu les jetons, hein? Non, écoute, je veux plus de ça. Non, je veux pas recommencer. Écoute, mec, le soir où tu m'as battu, j'en ai chié, je te jure, tu peux pas savoir, je voulais plus entendre parler de personne, même pas de mes gosses. Tous les boxeurs connaissent ça. On se rend malade à essayer de vivre avec sa défaite. C'est pas le moment de décrocher. Reprends-toi dès maintenant ou tu le regretteras toute ta vie. On a eu le plus grand titre qui soit, Rocky, on a été champion du monde. Et t'as perdu ton combat pour tout un tas de mauvaises raisons. T'étais ailleurs. D'accord, je sais ce qui est arrivé à ton entraîneur. C'était un coup dur, ça t'a bouleversé. Mais crois-moi, je t'ai bien regardé. T'avais pas l'air d'en vouloir. Mais pendant notre combat, nous deux,
Tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on peut retrouver ça en bossant tous les deux. L'œil du tigre, mec. Deuxième place, parce qu'il fallait faire un choix, je voulais le mettre premier, mais on détrônera pas le premier. Rocky Balboa, sorti en 2006. Pour la petite histoire, Rocky Balboa, je l'ai vu au cinéma, il m'avait pas enthousiasmé. Donc il m'avait pas donné... à moi, je l'ai regardé avec mes yeux d'enfant à l'époque où je regardais Rocky. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, même 5. Même si le 5, dès le départ, je ne l'ai pas trop aimé, je l'avais mis aussi dans les derniers dès le départ. Mais Rocky 6, il m'a pas trop enthousiasmé. Et je l'ai revu lorsque j'ai regardé la saga pour faire cette vidéo. Et Rocky 6, il m'a bluffé. Il m'a bluffé dans le sens où c'est une leçon de vie, ce Rocky, plus que tous les autres. On voit un Stallone très très touchant, très humain. Il essaie de créer des liens avec son fils. Adrian lui manque. Comme on dit, il a des comme il le dit. Donc Adrian lui manque. Comme il le dit, il a des problèmes dans sa cave. Quand il parle avec Paulie, la scène de l'abattoir, elle est extra. La scène du tribunal, très bien aussi. La scène avec son fils, quand il lui parle des arcs-en-ciel. Voilà, la petite citation là, qui est très connue, qui est sur pas mal de youtubeurs qui la reprennent. D'ailleurs, moi je la reprends aussi quelques fois. Que la vie ne te fera pas de cadeau. Donc Rocky veut faire un combat final. Donc après ça, normalement il n'y aura plus de Rocky, même si ça parle d'un Rocky 7. Le combat final pour libérer sa rage qui lui reste dans sa cave, comme il le dit si bien. Donc le combat final de Rocky 6, filmé en plan TV, c'est super. Anthony Tarver, j'en parle même pas parce que le rôle, il est... Honnêtement, la boxe, elle est même plus que secondaire dans Rocky 6, tellement le scénario et tellement les dialogues et les personnages sont magnifiques. Voilà, rien à dire. Rocky Balboa, donc, je l'ai mis en deuxième position. T'es pas monté assez haut? Assez haut? Oui, assez haut. J'en sais rien, j'ai encore des trucs à ranger dans ma cave. De quoi que tu parles? Là-dedans. Voilà, c'est ça, parle-moi de ta cave. Comment ça? Bah, parle-moi des trucs que t'as là-dedans. C'est de la colère? La colère? Oui, t'es en pétard parce qu'Adriane nous a lâchés. Polly, elle nous a pas lâchés, elle est morte. Ok. Tu sais, parfois, j'arrive même plus à respirer. J'ai l'impression qu'il y a une bête en moi. Écoute, Rocky, ça va aller, ok? Tu crois? Tu crois que ça va aller? Je croyais pas. J'aurais jamais cru que ça pourrait être aussi dur. C'était pas comme ça que c'était prévu. Première position, Rocky 1, donc en 1976, un film éternel. Éternel à tous les sens du terme, parce que sans Rocky 1, il n'y a pas tous les autres. Rocky, c'est aussi le parallèle avec Sylvester Stallone. Il voit en Rocky sa propre vie à lui. Donc Rocky, c'est un vie de petite magouille et il se prend à rêver d'être champion du monde. Donc voilà, pareil, Rocky 1, c'est aussi beaucoup pro-américain avec ce fameux slogan, le rêve américain, American Dreams. Aussi, ce qui est fascinant dans ce film-là, c'est que Rocky, c'est Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde, dans le sens où il est très très attachant dans ce film-là. Sa relation qui va naître avec Adrian aussi, très bien menée, scénario parfait. Rocky 1, c'est le film par excellence qu'il faut regarder avant de regarder les autres. Parce que être boxeur n'empêche pas d'avoir un grand cœur. Parce que être boxeur n'empêche pas d'avoir un grand cœur. Voilà les amis, j'en ai fini avec le classement. Comment allez-vous? Alors, regarde. Merci, je vous en prie. Merci.
Monsieur Balboa. Rocky. Appelez-moi Rocky. Eh bien, Rocky, est-ce qu'on s'occupe de vous? Est-ce que vous avez un manager? Ah non, j'ai que moi. Bon. Rocky, si vous permettez, j'ai une petite proposition à vous faire au sujet... Un sparring partner. Je vous demande pardon? Ben, je crois savoir que vous cherchez de bons sparring partners. J'aime autant vous dire que je suis tout disposé à le faire. Je m'en doute, oui. Ça plutôt des fois qu'une. Boxer avec le champion du monde sera un honneur, puis je vais vous dire... Quoi? Je suis pas le genre à lui mettre des coups en vache. Moi, je serai un sparring réglo. Je vois que vous n'y êtes pas, Rocky. Ma proposition est celle-ci. Seriez-vous intéressé par un match contre Apollo Creed pour le titre de champion du monde des poids lourds? Non. Écoutez, Rocky, Apollo vous a vu sur le ring. Il vous estime. Il veut vous rencontrer. Faut être sérieux dans la vie. Moi, je tire dans des clubs. Je suis un épousseur de cadran. Moi, lui, c'est un vrai champion. Ce serait pas un chouette combat, mais c'est chic de votre part d'avoir cru en moi. On semble là que je suis très touché. Rocky, êtes-vous convaincu que ce pays donne sa chance à ceux qui veulent la saisir? Ouais. Apollo le croit aussi. Et il va le prouver au monde en offrant à un inconnu la chance d'aller au titre. Et l'inconnu, c'est vous. Je dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos familles. Passez de bonnes fêtes. À bientôt. Allow me to reintroduce myself, my name is Hov. H to the OV. I used to move snowflakes by the OZ. I guess even back then you can call me CEO of the ROC. Ho, fresh out the frying pan into the fire. I be the music biz #1 supplier. Flyer than a piece of paper bearing my name. Got the hottest chick in the game wearing my chain. That's right, ho.